Ils avaient demandé à être reçus dans l'hémicycle, mais les évêques ont refusé, disant qu'ils n'étaient pas prêts. C'est donc dans des ateliers que 8 victimes d'actes pédophiles ont témoigné, des entrevues à l'issue desquelles une conférence de presse a eu lieu. J'ai mieux saisi cette complexité de ce drame avec tout ce qui se passe comme période où on a enfoui tout ça en soi-même, on a enfoui tout ça, on n'a pas pu parler, et puis où ça ressort à l'occasion d'autres événements. Aujourd'hui, c'est l'Église qui est largement sur la sellette, mais une fois encore, le problème est, à mon avis, beaucoup plus large. Par exemple, tous les milieux qui concernent les jeunes, hein, donc je pense à l'éducation nationale, je pense à tout ce qui est le milieu sportif, les milieux culturels, les chorales, tout ça, ce sont des lieux où il est probable qu'on peut découvrir beaucoup de choses. Les victimes, elles, tirent un bilan positif de ces audiences très médiatisées. C'est important que maintenant, ce soit eux qui se mettent en route suite à ce que nous avons pu porter devant eux, parce que ce n'était pas facile pour les personnes victimes de parler, pour la plupart. Mais je crois qu'avec sincérité et vérité, on a porté les choses, donc on attend un retour sincère et vrai. D'après les questions, en tout cas certains, ça cogitait dans leur tête pour se dire bon, qu'est-ce que je peux faire dans mon diocèse pour que ça s'améliore. On va être là pour leur dire n'oubliez pas qu'il faut que ça se concrétise. Car effectivement, dans cette structure pourtant très hiérarchisée, aucune règle n'était dictée en matière de prévention ou d'alerte de la justice.